Bonsoir à tous et bienvenue à cette 6e édition de notre soirée bénéfice d'écoute agricole. Je suis Magali Noiseau-Lorrain, directrice de l'organisme et fille de producteurs agricoles. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette soirée virtuelle et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Pour une 3e année consécutive, vous êtes encore très nombreux à déguster nos boîtes remplies de bons produits des Laurentides et de l'Outaouais. D'ailleurs, j'espère que vous avez commencé à préparer vos services avec les instructions dans la boîte, car nous allons vous les présenter tout au long de la soirée. Comme l'an dernier, nous avons pré-enregistré le live, mais n'hésitez pas à interagir avec nous et à nous envoyer des photos de vos belles tablées en taguant Écoute agricole ou en utilisant le hashtag Écoute agricole. Notre équipe et nos administrateurs se feront un plaisir d'interagir avec vous tout au long de la soirée. Après le live, n'oubliez pas de vous connecter à Radio V pour continuer la soirée en musique. Aussi, vous avez jusqu'à 21h pour aller miser sur notre encan virtuel. Vous y retrouverez des paniers gourmands, des billets pour le hockey, des billets de spectacle, du Cirque du Soleil, des œuvres d'art ou même des bijoux. Donc n'hésitez pas à y aller en grand nombre. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour appuyer un organisme, Écoute agricole, mais également une cause, celle de la santé mentale et du bien-être de notre communauté agricole. Nous allons bien évidemment remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de la soirée, mais nous allons également ce soir vous présenter notre équipe et leur rôle. Parce qu'évidemment, on n'organise pas juste des bières et fromages, même si on est quand même bon là-dedans aussi. Nous avons actuellement 4 travailleuses de rang à travers les Laurentides et l'Outaouais, et j'aimerais vous raconter une anecdote pour illustrer un peu leur rôle. Cet automne, mon père labourait ses champs, puis à un moment donné, il a dû s'arrêter parce qu'il y avait une pièce de désajustée sur sa charrue. Évidemment, il était à l'autre bout de ses champs, donc il a dû appeler mon frère qui était plus près des bâtiments. Mon frère le trouvait un peu drôle parce qu'en fait, les outils pour ajuster la charrue, ils sont sur la charrue. Puis mon père m'a raconté cette histoire-là, en fait, parce que ça lui faisait penser un peu aux travailleuses de rang. En fait, vous pouvez voir les travailleuses de rang comme un outil dans votre coffre. Vous avez toutes sortes de ressources pour vous aider avec votre entreprise agricole. Vous n'allez pas vous poser la question si vous avez une vache de malade, vous allez appeler le vétérinaire. Puis si vous avez une question sur votre champ, vous allez appeler votre agronome. Mais rendu à nous, souvent on n'est pas bon pour s'occuper de nous puis pour demander de l'aide. Mais les travailleuses de rang, en fait, elles sont exactement là pour ça. Il n'y a pas de problème trop gros ou trop petit ou de situation qui dure depuis pas assez longtemps ou trop longtemps. Les travailleuses de rang, c'est des professionnels qui sont là pour vous écouter sans jugement puis vous aider, vous accompagner à trouver votre solution pour vous aider. Puis c'est exactement pour ça qu'on vous parle encore d'écoute agricole. C'est parce que les travailleuses de rang font partie de votre coffre à outils. Puis on espère qu'après cette soirée, vous n'oublierez pas de les appeler si jamais vous en avez besoin, pour vous ou un proche. Je cède maintenant la parole à Geneviève Grossen-Bachey, notre présidente qui a très à cœur votre santé mentale. Bonsoir tout le monde. En tant que présidente d'Écoute agricole, au nom de toute l'équipe et en tant que fermière moi-même, ça fait énormément plaisir de vous accueillir aux 6e édition de notre événement bénéfice, un événement qui est vraiment important pour nous parce qu'il nous aide à amasser les fonds pour offrir notre service de travailleurs de rang gratuitement à tous les producteurs, productrices de l'Outaouais et des Laurentides, ainsi qu'à leurs familles et à leurs employés. Si vous êtes ici ce soir, c'est probablement que vous savez déjà que notre travail est important. Moi, c'est en 2019 que je m'en suis vraiment rendu compte. Cet été-là, le voisin qui cultivait la terre en face de chez nous s'est suicidé. Ça a été une onde de choc pour moi, parce que je me suis rendu compte que les statistiques, c'est pas juste dans les livres, que ça a des impacts concrets sur le terrain et qu'il faut agir, qu'il y avait urgence d'agir en fait, et d'en faire plus pour aider les producteurs et productrices d'ici à aller mieux. Lorsque mon voisin s'est suicidé, on était plusieurs à se mobiliser pour voir comment on pouvait mieux soutenir les producteurs et productrices d'ici. Rapidement, on a entendu parler d'Écoute agricole qui offrait un service de travail de rang aux producteurs des Laurentides. Quand on les a vus à l'œuvre sur le terrain, en voyant leur écoute active, leurs résultats concrets, on était convaincus qu'il fallait les aider et travailler avec eux pour obtenir du financement pour offrir le service de travail de rang en Outaouais. Eh bien, depuis 2020, je suis extrêmement fière de dire que c'est chose faite, car on a maintenant 2 travailleuses de rang en Outaouais. Mais le travail ne fait qu'augmenter. En fait, les demandes d'aide fusent de partout et se multiplient, que ce soit en raison de l'inflation, des changements climatiques, des conflits familiaux, la détresse psychologique ne fait qu'augmenter. De plus en plus de producteurs et productrices vivent des taux alarmants de déprime, d'anxiété et même qui ont des idées suicidaires. La bonne nouvelle,
c'est que notre cause reçoit de plus en plus d'attention. D'ailleurs, on était très choyés et heureux d'être retenus par Belle Cause pour la cause comme organisme à mettre en valeur cette année. Aussi, depuis nos débuts, grâce à notre événement bénéfice, on connaît un succès, on reçoit une bonne dose d'amour par votre soutien qui nous donne les moyens d'offrir nos services. Cela dit, on a encore besoin d'argent pour pouvoir assurer la récurrence de notre financement. On travaille très fort justement à pouvoir obtenir du financement récurrent. Puis on espère avoir des bonnes nouvelles cette année à partager avec vous un peu plus tard, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Chaque geste compte, chaque don compte. Donc si c'est pas déjà fait, on vous invite chaleureusement à visiter l'encamp virtuel de l'événement et à faire un don et ou d'aller sur notre site web et considérer faire un don. Sur ce, je passe la parole à notre super directrice Magali et je vous invite à rester connectés avec nous toute la soirée. J'en profite aussi pour remercier encore toute l'équipe qui fait un travail sensationnel sur le terrain. Sur ce, un grand merci encore pour votre soutien, bon appétit et n'oubliez pas, on vous aime. Good evening everyone. First of all, on behalf of the entire Écoute Agricole team, as president of the organization, as a farmer myself, thank you so much for being here tonight in such big numbers. Your support is so appreciated, and it really moves us to see all of you support the causes so dear to us also, working to counter psychological distress amongst farmers. Indeed, it gives me great pleasure to welcome you to the sixth edition of our annual fundraising event. This event is really important to us because it helps us raise the money we need to offer our services for free to the farmers of Outaouais and Laurentides, as well as to offer the services to their employees and to their families. If you're here tonight, you probably already know why our work is important. What you may not know is that our work is more important than ever, as the need on the ground is growing rapidly, whether it's due to financial problems, conflicts between family members, climate change, floods, droughts. We saw so many climate extremes lately, whether it's due to inflation, anxiety, stress, depression, and suicidal thoughts are on the rise amongst most farmers, or amongst many farmers, I should say. In any case, one of the good news is that support for our cause is growing. So thank you so much for being here tonight. It really means a lot to us, and we will never say it enough. Every donation counts, and we would not be here without you. So if you haven't done so, we invite you to make a donation to Écoute Agricole, whether it be by participating to the online virtual auction or simply by making a donation online on our website. On that note, have a great evening and a huge thank you again for your support, which is much appreciated. See you next year. Merci Geneviève. Au moment où nous tournons, tout le monde ne s'est pas encore procuré sa boîte, mais j'aimerais quand même souligner la présence de plusieurs dignitaires. Leur participation prouve encore une fois que la santé mentale en agriculture touche tout le monde. Nous avons parmi nous ce soir Madame Sylvie Damour, députée de Mirabel et présidente de la Commission de l'économie et du travail, Madame Lucie Lecourt, députée de Les Plaines et présidente de la Commission des relations avec les citoyens, Madame Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, Madame France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand et ministre de l'Habitation, Madame Sonia Bélanger, députée de Prévost et ministre déléguée à la santé et aux aînés, Madame Chantal Janotte, députée de La Belle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Madame Marie-Hélène Gaudreault, députée fédérale de Laurentides-La Belle, Monsieur Luc Desilets, député fédéral de Rivière-des-Mille-Îles, Monsieur Jean-Denis Garon, député fédéral de Mirabel, et Madame Louise Chabot, députée fédérale de Thérèse de Blainville. Nous avons également parmi nous plusieurs maires, préfets, conseillers et représentants de la ville de Mirabel, de la MRC de Thérèse de Blainville, de la MRC d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, d'Antoine-Labelle, de Papineau, Pontiac, Vallée-de-la-Gatineau, Colline de l'Outaouais et Gatineau. Également des préfets de l'Outaouais, de la ville de Saint-Joseph-du-Lac, de la ville d'Oka, de la ville de
de Notre-Dame de Bon Secours, de Locabert et de Canton Locabert, partie ouest. Du milieu agricole, nous avons également parmi nous le président de la Fédération UPA Outaouais-Laurentides, M. Stéphane Allary, M. Marcel Denis, président de l'UPA Sainte-Scolastique Mirabel, Mme Josée Frappier, présidente de l'UPA Deux-Montagnes, Mme Audrey Lemaire, présidente de l'UPA des Basses-Laurentides, Mme Carole Laplante, vice-présidente de l'UPA de la Vallée de la Gatineau, M. Jim Thompson, vice-président de l'UPA Papineau, M. Pascal Leduc, président des producteurs de lait Outaouais-Laurentides, Mme Vanessa Mondou, présidente du Club Holstein Laurentides-Papineau, M. Gilbert Bellil, président de la Société d'agriculture Mirabel de Montagne, et M. Bernard Lorrain, fondateur d'Écoute agricole. Maintenant, j'imagine que vous avez terminé de préparer votre premier service, donc laissez-nous vous le présenter. Pour le premier service, vous buvez un vin blanc Catherine du vignoble Les Vendanges et vous mangez un brie fondant composé de la galette de la table ronde, commanditée par les fromages d'ici, sur lequel vous avez mis le miel d'Intermiel, ainsi que des canneberges et des graines de tournesol fournies par Métro Saint-Eustache. Le pain baguette provient de Maxi Saint-Eustache, le jambon de la boucanerie Belle-Rivière et finalement, vous avez une jolie salade printanière composée des pousses des serres Gatineau ainsi que des carottes de croque bio. Bon appétit!
Maintenant, nous aimerions remercier chaleureusement tous les commanditaires qui ont un rôle vraiment important pour cette levée de fonds. Premièrement, un énorme merci à notre commanditaire platine et un partenaire annuel d'Écoute agricole, la Ville de Mirabel, qui est là avec nous depuis les tout débuts en 2015. Chaque année, ils appuient financièrement notre mission et ça fait une vraie différence. Ensuite, j'aimerais remercier nos commanditaires or. Madame Lucie Lecourt, députée de Les Plaines, Monsieur Mathieu Lacombe, député de Papineau, les Serres Verts Mirabel, Enbridge, Novago Coopérative, le Centre Kubota et l'UPA Saint-Scolastique Mirabel. Merci aussi à nos commanditaires argent, Madame Sylvie Damour, députée de Mirabel, Madame Chantal Janotte, députée de La Belle, Monsieur Mario Laframboise, député de Blainville, Monsieur Robert Bussière, député de Gatineau, Desjardins Entreprises, le MAPAC, les producteurs bovins Outaouais-Laurentides, Agricom, Savoura, les 4 députés fédéraux dans les Laurentides, du Bloc québécois, Madame Marie-Hélène Gaudreau, Monsieur Luc Désilet, Monsieur Jean-Denis Garon et Madame Louise Chabot, la Ville de Gatineau, la Fédération UPA Outaouais-Laurentides, la MRC de Thérèse de Blainville, l'UPA de la Lièvre et l'UPA Laurentide Pays d'en haut. Vous retrouverez également la liste de tous nos commanditaires bronze dans notre menu. Vous retrouverez également dans le menu tous les producteurs et les commerçants qui ont généreusement contribué à offrir des produits dans les boîtes. On va vous les présenter un peu plus individuellement à chaque service, mais j'aimerais tout de même souligner la part des producteurs de lait du Québec et des fromages d'ici qui ont commandité tous les fromages dans la boîte. Nos partenaires techniques ont également un rôle très important. Dans les derniers jours, nous avons préparé les boîtes et cuisiné chez Réception Lalande. On a également Production Satellite qui a filmé et monté la vidéo de ce soir. Radio V va nous offrir une belle soirée en musique et le réseau Agri-Conseil de l'Outaouais et des Laurentides nous a encore une fois offert un beau cadeau que vous retrouverez dans votre boîte. Je vais maintenant céder la parole à quelques dignitaires qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Bonsoir tout le monde. Ayant été moi-même agricultrice pendant une trentaine d'années, je sais à quel point votre travail est difficile, mais ô combien valorisant. Être agriculteur, ce n'est pas un métier, mais une vocation. Vous jouez un rôle de premier plan à l'apport économique du comté de Mirabel et de ses municipalités. Écoute agricole est un organisme unique et essentiel pour notre région. Il offre un service de première ligne d'écoute et d'accompagnement aux personnes provenant de milieux agricoles qui vivent avec des difficultés psychosociales. Merci pour ce que vous faites, Écoute agricole, et je n'en serai jamais assez reconnaissante. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Quelle belle tradition que ce souper boîte gastronomique bénéfice au profit d'Écoute agricole Outaouais-Laurentides. Je veux tout d'abord remercier les organisateurs, mais aussi saluer tous les agriculteurs de Papineau et de partout en Outaouais. Année après année, ça me fait toujours plaisir de vous soutenir parce que pour moi, votre mission et vos actions sont essentielles. Votre équipe, ce sont des gens dévoués et investis qui font vraiment des petits miracles au quotidien. En tant que député et en tant que ministre aussi, ça me réconforte de savoir qu'il y a une oreille attentive pour nos agriculteurs, tout près, juste au bout du fil et pas très loin de chez vous. Encore une fois, un grand merci à Magali, au conseil d'administration et à toute l'équipe d'Écoute agricole. Votre travail est tellement important. En terminant, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente dégustation de produits locaux, mais surtout, s'il vous plaît, si le besoin se fait sentir, n'hésitez pas à faire appel aux ressources. Elles sont là pour vous. Merci pour votre travail. Lâchez pas, vous êtes essentiel. Bonjour, on me dit souvent, vous, là, monsieur le maire, là, votre travail, là, je le ferai jamais. Eh bien, moi, s'il y a un travail pour lequel j'ai beaucoup de respect et que je ne ferai jamais, c'est celui des agriculteurs. Quand on regarde tout ce qui se passe avec l'économie, avec les changements climatiques, c'est un travail qui est de plus en plus ardu et difficile pour nos agriculteurs. Évidemment, une chance qu'il y a des organismes comme Écoute agricole qui leur viennent en aide avec leurs travailleurs de rang. Cette détresse n'est pas perceptible, car souvent, ce sont des gens fiers qui n'en parlent pas du tout. Et c'est pour ça qu'un organisme comme Écoute agricole prend tout son sens. Donc, évidemment, la Ville de Mirabel est extrêmement fière, encore une fois, de participer à l'événement Vin et fromage dans le but de ramasser des fonds pour cet organisme. Sur ce, je vous souhaite un très bel événement et sachez que la Ville de Mirabel sera toujours derrière vous.
Bonsoir, Benoît Lauzon, préfet de la MRC Papineau. Ça fait plaisir de prendre la parole ce soir quelques instants. Premièrement, j'aimerais saluer le travail d'Écoute agricole au cours de la dernière année. Puis j'aimerais vous dire que votre raison d'être, votre raison d'exister est extrêmement importante pour plusieurs individus, plusieurs personnes, plusieurs familles. Souvent, des gens qui peuvent se sentir seuls au quotidien, peuvent voir la vie, des enjeux, des défis extrêmement difficiles, faire en sorte que votre présence, souvent seulement une écoute, ou d'avoir l'opportunité de discuter avec quelqu'un, faire en sorte que le petit côté sombre, le petit côté noir, vous ramenez un petit peu de soleil, de joie de vivre à ces personnes-là. Moi, je suis derrière vous. La MRC Papineau est là pour appuyer votre organisation. Puis, j'espère de tout cœur que vous allez être présents parmi nous encore bien longtemps. Bonne soirée à tous. En tant qu'administrateur de producteurs de lait Outaouais-Laurentides, il nous fait plaisir de commencer les fromages pour toutes les boîtes repas de l'événement 20 fromages Écoute agricole. Être producteur en région, ça pose son lot de défis. On sait que les producteurs sont souvent sous beaucoup de stress suite à l'écoute. On a des stress, que ce soit de la situation familiale, les taux d'intérêt qui montent ou bien Dame Nature qui fait des siennes. Alors, au nom de tous les agriculteurs, merci à nos travailleuses de rang. We really just want to say thank you for being there for us, for listening to us. Nous voulons remercier tous les participants à l'événement de financement et vous dire merci. Merci à tous ceux qui supportent Écoute agricole. Grâce à vous, notre santé mentale s'en porte mieux. Pour ma part, la travailleuse de rang qui nous a aidés, toi Julie, ça a été exceptionnel. Une chance que tu étais là. Le soutien était incroyable, les conseils sont nécessaires. Le support aussi est toujours important dans un processus comme celui-ci. Toujours dans un délai super rapide. Ça fait vraiment du bien. On a un travail qui n'est pas toujours facile, puis d'avoir un accompagnement comme ça, c'est un baume pour le cœur. Donc merci d'être là, puis j'apprécie vraiment le service. Alors, merci encore. Bye bye. Hey Julie, je veux te dire un gros merci. Tu m'as aidé à changer et ouvrir mes yeux dans ma vie parce que je suis bien heureux. Puis je te remercie, un gros merci encore. Puis je m'ennuie de toi déjà. Le 23 juin de cet été, 2019, mon père a décidé de s'enlever la vie. C'était plus qu'un choc, c'était foudroyant. Mon père, c'était quelqu'un de très joyeux à la base. Pour le mettre de mauvaise humeur, il fallait vraiment que ça soit très gros et très important. Sinon, c'était quelqu'un qui était très taquin, c'est quelqu'un qui voulait toujours aider, c'est quelqu'un qui participait beaucoup aussi à sa communauté. C'était quelqu'un de très travaillant, beaucoup trop travaillant, je crois. Ça avait le défaut de sa qualité, je crois, d'être aussi performant. C'était difficile à croire parce que mon père, il a laissé aucun signe de détresse. Il nous a jamais dit que ça allait pas bien. On n'a pas vu de signes apparents non plus de tristesse ou il a jamais... il aurait pu dire un matin, je me lève pas, je vais pas travailler, c'est jamais arrivé. Il travaillait encore plus. Bien, mon père a 65 ans, ça vient d'une génération qui, je crois, ne parle pas facilement de ses émotions, ne demande pas de l'aide facilement non plus. Moi, j'ai mon frère Pascal qui est décédé il y a 12 ans d'un cancer. C'est lui qui reprenait la ferme, donc mon père perdait son pilier, perdait sa relève. Avec nous, il n'en parlait pas vraiment. C'était pas... je pense que c'était trop émotif de parler de ça avec moi et ma mère. Probablement qu'il aurait voulu pleurer, mais lui pleurant, moi, c'est certain que je me serais mis à pleurer, ma mère aussi. Fait que, c'était trop impliqué, là, émotivement. Nous, on a eu la visite de Écoute agricole d'une travailleuse de rang. On ne connaissait pas ce service-là. Je savais pas que ça existait. Fait que
moi qui travaille un peu déjà dans le milieu, je connais pas ça. J'imagine que mon père de 65 ans connaissait pas non plus cet organisme, cette ressource-là. Je pense que si quelqu'un de l'extérieur était venu, jaser avec lui, embarquer avec lui sur son tracteur, puis dire « Puis vous, comment ça va, Monsieur Leduc? Ça va bien la ferme? La famille, comment ça va? Finances? » Juste quelqu'un qui aurait posé des questions, peut-être qu'il se serait fermé puis qu'il aurait dit « Ah, tout va bien », tout ça, mais au moins, il aurait connu la ressource. Puis peut-être qu'il se serait ouvert à cette personne-là, puis que cette personne-là aurait pu aller chercher de l'aide pour lui, ou au moins lui offrir les ressources. J'ai décidé de parler du suicide ouvertement. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Il faut qu'on en finisse avec ce tabou. Si mon père était décédé d'une crise de cœur, d'un cancer, on aurait pu en parler ouvertement, facilement. Là, c'est le suicide, ça fait peur, on ne veut pas en parler. En parlant, on va pouvoir sensibiliser des gens. Fait que si on peut réussir à sauver une personne, une famille de ce qu'on vit nous présentement, de ce que moi je vis, si on peut sauver un papa, une maman, moi, ma mission va être réussie, vraiment. Deuxième service, vous buvez une bière blanche spéciale Écoute Agricole, la Jen, faite en collaboration avec la brasserie La Route 8 à Saint-Eustache. Vous buvez également une Pale Ale de la microbrasserie Sir John à La Chute. Vous mangez 2 fromages des Hautes-Laurentides, le Pleine Lune et le Train du Nord que vous pouvez couper avec le cadeau offert par Réseau Agri-Conseil. Vous avez également une terrine porc, pomme et calvados de la boucherie Les Produits David, une pomme de Nature Pack et une petite compote faite par nos bénévoles composée d'oignons des productions maraîchères Mayotte, du sirop d'érable de la sucrerie Bédard et du vinaigre de cidre de pomme des vergers La France. Bon appétit!
Juste avant le 3e service, nous aimerions vous présenter les différents membres de notre équipe qui vous ont préparé plusieurs capsules pour expliquer leur rôle. Bonjour, je suis Julie Bourbonnière, je suis travailleuse de rang dans les Laurentides, plus précisément dans les MRC de Mirabel, Deux-Montagnes et Argenteuil. Pour moi, être travailleuse de rang, c'est une combinaison parfaite entre ma passion pour la relation d'aide et celle du monde agricole. Le bien-être est au cœur de mes interventions. Bien que notre métier soit de plus en plus connu, qu'est-ce que ça mange en hiver une travailleuse de rang? Une travailleuse de rang, c'est une intervenante de terrain en relation d'aide qui offre un service de première ligne d'écoute et d'accompagnement adapté, gratuit et confidentiel aux personnes du milieu agricole qui vivent toutes sortes de problématiques psychosociales. C'est important de savoir que les travailleuses de rang connaissent, comprennent la réalité, les défis, les enjeux du monde agricole. En fait, plus concrètement, dans le cadre de son travail, une travailleuse de rang, qu'est-ce que ça fait? On fait des interventions adaptées en se déplaçant dans le milieu de vie des agriculteurs et agricultrices. C'est pas rare d'aller les rencontrer à leur domicile, mais aussi à la ferme, à l'étable ou au champ. Pour ma part, j'ai même eu la chance de faire une intervention en moissonneuse-batteuse pour accommoder un agriculteur. À part ça, qu'est-ce qu'on fait? On aide aussi les personnes à définir leurs besoins et on les accompagne dans la résolution de problèmes sans contrainte de temps. Donc, il n'y a jamais de limite maximale de rencontre. On peut aussi être appelé à être une sorte d'agente de liaison entre les agriculteurs et divers services adaptés spécifiques. Et finalement, on tente de sensibiliser le milieu agricole, la population en général et les intervenants en santé sur les enjeux de la santé mentale en agriculture afin de démystifier le sujet et aussi contrer la stigmatisation. En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont acheté nos délicieuses boîtes et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation et à la réussite de notre super beau événement cette année. Merci! Qui a le droit de recevoir l'aide d'une travailleuse de rang? Parce que contrairement à ce qu'on pense, non, c'est pas juste des agriculteurs ou agricultrices, propriétaires, copropriétaires qui ont le droit de recevoir nos services. Donc, que tu sois un employé agricole, une relève agricole, un parent d'agriculteur, agricultrice, un enfant d'agriculteur ou d'agricultrice de 18 ans et plus, on est là aussi. Puis j'irais même plus loin. Tu es agronome, vétérinaire de gros animaux, un inséminateur, indépendant ou qui travaille dans une compagnie. Tous ceux qui travaillent, par exemple, autour du lait, donc le camionneur qui transporte le lait, le contrôleur laitier, on est là aussi. Les gens qui travaillent à la meunerie, dans une coop agricole, on est là pour toi. Je dirais aussi, sans les oublier, ceux qui sont encore à l'école, en agricole. Donc, que tu sois à l'université, au cégep ou en DEP, tu peux faire appel à nos services. Bref, tu es du monde agricole, tu entoures un agriculteur ou une agricultrice, nous, on est là pour t'aider. Puis, si jamais on n'est pas la bonne personne, parce que c'est hors de notre champ d'expertise, on est là pour te rediriger puis te conseiller, par exemple, d'aller voir ton comptable, ton notaire, un avocat. Mais bref, dès que tu fais appel à nous, on va essayer le plus possible de faire en sorte de faire un suivi avec toi. Puis si jamais c'est pas possible, dans tous les cas, on va te référer à la bonne personne. Donc, n'hésite pas à nous contacter pour de l'aide, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un qui t'entoure. Bonne journée! Bonjour, mon nom est Gabrielle Côté-Lamoureux et je suis travailleuse de rang pour Écoute Agricole en Outaouais. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les étapes à considérer et à faire lorsqu'on ne va pas bien. Premièrement, c'est bien de prendre du recul face à cette situation. C'est bien aussi de considérer qu'est-ce qu'on contrôle et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas face à ça. Ne restez pas seul là-dedans. C'est important d'en parler. Je vous invite donc à vous confier à un proche à qui vous avez confiance. Pour les proches qui aident et qui écoutent, c'est important de mettre aussi nos limites personnelles.
Lorsque la situation a atteint votre limite, je vous invite à référer à un professionnel. Pour rejoindre une travailleuse de rang, vous pouvez nous téléphoner, nous écrire sur les réseaux sociaux ou nous envoyer un courriel. Salut! Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide, puis aujourd'hui, je voulais regarder avec vous quelques signaux d'alarme à reconnaître quand nous ou quelqu'un d'autre ne va pas bien. D'abord, je tiens à préciser que chaque personne est différente, c'est pourquoi c'est important de bien se connaître et connaître ses propres signaux d'alarme. Ce qu'on va remarquer en premier, généralement, c'est des changements au niveau du comportement de la personne. La personne peut par exemple s'isoler davantage en arrêtant de répondre aux messages de ses proches. Elle peut aussi avoir plus de difficultés à maintenir sa routine ou son hygiène de vie, ou encore avoir un désintérêt ou une baisse de motivation pour les activités qu'elle aime faire habituellement. La personne qui va pas bien peut aussi avoir plus de comportements dits à risque, par exemple avec sa consommation, la sexualité ou encore la fuite. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est des changements au niveau des émotions et de l'humeur. Quand une personne va pas bien, elle peut ressentir plus de colère, d'agressivité, de tristesse, d'anxiété ou encore avoir des sautes d'humeur qui sont plus intenses et plus fréquentes. Au niveau des paroles, on peut remarquer que la personne utilise un langage plus pessimiste ou plus négatif. Elle peut dire des choses comme « j'ai l'impression que ça va jamais aller mieux »,« je suis tannée de tout », ou encore des paroles plus lourdes de sens comme « j'ai envie de disparaître »,« j'ai envie que tout s'arrête » ou encore « j'ai envie de mourir ». Si vous arrivez à être témoin de telles paroles, vous pouvez demander à la personne si elle songe au suicide. Si c'est le cas, ou si vous-même vous pensez au suicide, sachez qu'il y a plusieurs ressources et organismes qui peuvent vous aider à vous. Vous n'êtes pas seul. Appelez. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de prendre soin de soi à la ferme. Comment on fait ça? Le secret, c'est comme on veut. Ouais, non. En fait, en agriculture, je pense que c'est plus comme on peut. Suivez-moi. On prend soin de soi par des petites actions au quotidien. Danser dans l'allée. Wouhou! Flatter un chat qui n'a pas le goût. Respirer. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est un peu paradoxal. Parce que vous nourrissez le Québec, mais des fois, vous ne nourrissez pas bien. Le tracteur, pour être bien alimenté, il a besoin de diesel. Mais si vous lui donnez de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Capote. C'est un peu comme votre corps. Si vous le nourrissez pas bien ou mal, mais qu'est-ce qui va arriver? Capote aussi. Donc le truc, prenez des collations. Oh! Le tracteur, quand il y a un bris, qu'est-ce que vous faites? Ben vous le faites réparer. Fait que ça prend du temps, c'est long, des fois ça coûte cher. Puis quand le bris est trop gros, ben vous n'avez pas le choix d'aller voir un spécialiste. Ben c'est la même affaire pour le corps. Quand on a besoin, ben on peut aller consulter. On peut aussi prendre des pauses puis faire attention au niveau du sommeil. Vous êtes excellents, les agriculteurs et les agricultrices. Vous bougez beaucoup, vous marchez beaucoup dans votre travail. Vous demandez, avant l'agriculture, vous faisiez quoi? C'était quoi vos passions, vos rêves? Est-ce que vous jouez au hockey, nagez? Faites du sport. Des fois, c'est peut-être de rajouter cette activité-là ou de la remettre à l'horaire une fois par mois, une fois par semaine, selon qu'est-ce que vous êtes capable. Je vous dis, prenez soin de vous. On vous veut en forme et longtemps. Merci à Anne, Julie, Audrey, Gabrielle et Hélène qui font un travail exceptionnel tous les jours pour aider le plus de gens possible. Travailler avec ces personnes, ces intervenantes, compétentes, professionnelles et qui ont à cœur votre bien-être est un réel plaisir. Maintenant que vous avez rencontré notre équipe, j'aimerais souligner le dévouement de notre conseil d'administration. À Écoute Agricole, nous avons la chance de pouvoir compter sur des administrateurs aux multiples compétences. Ce sont des agriculteurs ou des personnes qui ont grandi dans le milieu agricole, des intervenants du milieu de la santé ou du milieu agricole. J'aimerais vous les présenter personnellement, car ce sont des gens qui, comme vous, ont à cœur la santé mentale et le bien-être de la communauté agricole. Notre présidente est Geneviève Grossen-Bachée, agricultrice en Outaouais. Notre vice-président est Léandre Raymond Desjardins, agriculteur dans les Laurentides. Notre secrétaire trésorière est Marie-Émilie Leduc, fille de producteurs agricoles. Nous avons également Danielle Dion, administratrice depuis les tout débuts d'Écoute Agricole et provenant du milieu de la santé. Monsieur Raymond Lalonde, retraité du milieu de la santé, Madame Laurence Charbonneau, une ancienne travailleuse de rang, fille de producteurs agricoles et actuellement travailleuse sociale, et finalement Madame Élisabeth Jang, fille de producteur et œuvrant actuellement dans le milieu communautaire.
J'aimerais aussi souligner la contribution d'administratrices qui nous ont quittés cette année. Madame Denise Proux, Madame Nathalie Messias et Madame Émilie Caron, qui nous ont aidés à faire développer l'organisme dans les dernières années. Merci beaucoup. Pour préparer une soirée comme celle-ci, ça prend également un comité d'organisation. J'aimerais remercier Madame Marie-Émilie Leduc, Madame Michel Noiseux, Madame Geneviève Grossen-Baché et Monsieur Léandre Raymond Desjardins pour leur grande contribution au succès de la soirée. Merci également aux nombreux autres bénévoles qui nous ont aidés, de près ou de loin, à organiser la soirée. Ils ont travaillé fort en cuisine pour assembler les boîtes et pour faire le transport jusqu'à vous. C'est encourageant de voir à quel point la cause vous tient à cœur. Merci encore. Merci aussi à tous les agriculteurs et les agricultrices qui nous ont envoyé des témoignages afin de vous toucher et de vous sensibiliser. Merci beaucoup de nous avoir partagés. Ce soir, nous soulignons la générosité de nos partenaires, de nos commanditaires et de nos bénévoles, mais nous avons également d'autres entreprises et des individus qui contribuent financièrement en nous faisant des dons tout au long de l'année. On aimerait vraiment les remercier particulièrement. Ce sont des instances fédérales, provinciales, des entreprises, des MRC et même des citoyens. Sur ce, j'espère que vous êtes maintenant prêts à déguster le 3e service parce que nous allons vous le présenter. Pour ce 3e service, vous buvez une bière de À la dérive, brasserie artisanale, les plongeuses du dimanche, ainsi que le loup-garou de Duhamel, des brasseurs de Montebello. Vous mangez ensuite 2 fromages, la tête à Papineau et le boucané, 2 fromages de l'Outaouais, commandités par les fromages d'ici, ainsi qu'une saucisse sanglier et fines herbes de la ferme des Bois Noirs et une gelée de piment fort de Miss Marmelade. Bon appétit! le dessert, nos bénévoles vous ont préparé une croustade aux pommes, composée des pommes commanditées par les producteurs de pommes des Laurentides, du sirop d'érable de la sucrerie Bédard, du beurre d'Agropur, et le reste de la garniture a été fourni grâce à Métro Saint-Eustache. Bon appétit!
approche de la fin de cette soirée virtuelle et pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes comme vous qui ont acheté une boîte et fait des dons à travers les Laurentides, l'Outaouais et même plus loin encore. C'est la 3e année que nous réalisons un événement virtuel, mais nous espérons l'année prochaine vous revoir en vrai, ou plutôt en mode hybride. On aime le concept des boîtes car il nous permet de vous rejoindre aux 4 coins du territoire. Cela dit, on a aussi hâte de vous revoir en vrai. Un des rôles d'Écoute agricole est de briser l'isolement et la soirée dans une grande salle, tout le monde ensemble, est une merveilleuse occasion pour le faire. Maintenant que la pandémie s'est un peu calmée, on va pouvoir évaluer la situation pour 2024, mais si jamais vous souhaitez nous aider à faire le service en salle ou à nous aider à l'organiser, n'hésitez pas à nous contacter. Le live va bientôt se terminer, mais la soirée, elle, ne fait que commencer. Je vous invite à vous connecter à Radio V. Éric Verville et ses collègues vont animer le restant de la soirée et vous êtes les bienvenus pour faire des demandes spéciales. Il est également encore temps de miser jusqu'à 21h sur l'encan virtuel. C'est le moment ou jamais de nous encourager encore tout en vous faisant un cadeau. Je voulais aussi vous dire qu'au-delà de cet événement, vous êtes des ambassadeurs pour Écoute agricole 365 jours par année. Vous pouvez aider un proche, un membre de votre famille ou un client agriculteur si jamais vous voyez qu'il ne va pas bien en nous appelant. Votre référence sera anonyme. Vous pouvez également devenir membre d'Écoute agricole ou nous proposer des collaborations. En fait, parler de santé mentale, briser des tabous, ça fait une différence tous les jours. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de connaître le montant récolté lors de notre levée de fonds, mais également pour avoir de nos nouvelles tout au long de l'année. Merci à tous d'avoir participé en si grand nombre. Merci de nous appuyer à Écoute agricole et on vous dit à l'année prochaine.